Bonjour, je m'appelle Anna ou Anya, c'est comme vous voulez. Je viens de Russie et depuis des années, j'enseigne le russe aux étrangers, en particulier aux francophones. C'est une toute première leçon de notre cours de russe pour les débutants. Je dirais même pour les nuls, parce que c'est vraiment le cours pour ceux qui ne connaissent pas du tout le russe, qui veulent commencer des rudiments. Ou par exemple, vous êtes faux débutant. Vous avez appris depuis longtemps et vous avez tout oublié. Si vous êtes intermédiaire ou avancé en russe, je vous conseille tout simplement de regarder d'autres vidéos qui sont très nombreuses sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai créé ce cours parce que jour après jour, je réponds à la même question. Si je veux débuter en russe, par où commencer? Donc maintenant, grâce à ce cours, je peux dire, vous devez commencer par cette vidéo, par ici. Voilà. Ce cours est une sorte de généralisation de toutes mes connaissances et mon expérience dans l'apprentissage du russe, dans l'enseignement du russe aux étrangers. Mais j'utilise, à part de mes propres méthodes et mes propres manuels, j'utilise également d'autres méthodes et d'autres techniques. Et à chaque fois, après la leçon, j'indiquerai certainement quelles méthodes, quelles techniques ont été utilisées. Comme ça, vous avez votre propre collection de méthodes. Mais bien sûr que je veux vous créer une structure de leçons pour suivre pas à pas et progresser en russe. Ce cours sera gratuit. Je vais publier les leçons régulièrement, chaque semaine, sur YouTube. Et j'essaierai de faire un live en répondant à vos questions une fois par mois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez le commentaire après la vidéo. Et comme ça, j'ai plus de motivation de faire un live parce que vous avez des questions à répondre. Et bien sûr, votre contribution peut être également si vous partagez cette vidéo ou ce cours avec vos connaissances ou vos amis qui sont intéressés par la Russie et la langue russe. Je crois que c'est un cours magnifique pour progresser en russe, pour débuter et progresser. La langue russe n'est pas toujours facile, bien sûr, mais c'est une langue très riche, c'est une langue magnifique. Ceux qui me connaissent savent sans doute que je suis un admirateur et ambassadeur de ma langue maternelle. Alors, ensemble, on va avancer leçon après leçon et juste suivez mes conseils, mes astuces et vous allez débuter et progresser en russe. Et comme l'a dit Yuri Gagarin, allons-y, поехали! Alors, ce sont vos tout premiers pas dans la langue russe. La première leçon dans laquelle vous apprendrez 5 lettres de l'alphabet russe, 9 premiers mots et 2 phrases complètes que vous pouvez déjà écrire et lire en russe. Prenez une feuille de papier ou mieux un cahier pour nos leçons hebdomadaires et un stylo pour prendre des notes. En effet, à la fin de cette leçon, vous pouvez déjà fièrement écrire et prononcer vos premiers mots et premières phrases en russe. Nous commençons par l'alphabet, bien sûr. Ce sont 33 lettres dont plusieurs vous sembleront familières, mais la plupart sont plutôt étranges. Mais c'est ça l'intérêt d'apprendre une langue étrangère, n'est-ce pas? Pourquoi l'alphabet russe s'appelle-t-il cyrillique? Tout est très simple. Car c'est le moine Saint Cyril qui a créé notre alphabet au IXe siècle. Nous l'utilisons depuis lors et l'appelons donc l'alphabet cyrillique. Même si vous décidez après de ne pas continuer à apprendre le russe, la capacité même de lire et d'écrire en russe ou en cyrillique vous ouvrira déjà les portes du monde merveilleux de l'alphabet cyrillique. Et ça, il faut noter l'alphabet dans lequel écrivent plus de 300 millions de personnes, non seulement en Russie. Cela vaut la peine de passer quelques heures en l'apprenant. Et pour ne pas vous stresser dès le début, nous allons commencer par les lettres que vous connaissez déjà, car ils correspondent aux lettres de l'alphabet français. Et pourtant, après les avoir étudiées, vous pourrez déjà composer et utiliser quelques mots et phrases en russe. Donc, première lettre, comme en français, c'est la lettre A. Et tout de suite, je vais vous donner 2 exemples d'utilisation de cette lettre toute seule. A.
qui veut dire A comme en français, sauf qu'on n'écrit pas H à la fin. Ou bien A sous une forme interrogative, ce qui signifie pardon, tu dis. Donc, je vous propose de mettre cette leçon vidéo en pause maintenant et d'écrire, de noter la première des 33 lettres de l'alphabet russe avec des exemples dans votre cahier. La deuxième lettre est aussi une voyelle comme A, c'est une voyelle O et aussi un exemple composé d'une seule lettre. O, tout comme en français et en anglais, seulement nous n'écrivons pas de H à la fin. Et un excellent exemple d'utilisation de ces deux lettres comme abréviation, c'est AO, AO, ce qui signifie Société anonyme en français. Alors, avez-vous noté la deuxième lettre avec des exemples? Super, alors passons à la troisième lettre. Et voici une première consonne qui existe aussi en français. Que. Si nous combinons cette consonne avec la voyelle A, nous avons l'un des 100 mots les plus utilisés en russe. C'est le mot kak, kak, qui signifie comment. Notez dans votre cahier kak, comment. Et ici, je veux vous noter déjà la première règle de lecture en russe. Toutes les lettres sont prononcées, même les consonnes à la fin, comme kak. On prononce bien les deux K. Kak. Quatrième lettre, c'est M. Combinons-la avec les deux lettres que nous avons déjà vues et voilà un exemple du mot. Comme. Comme. Pas très utilisé ce mot, cela veut dire une boule, mais tout de même, un bon exemple. Comme. Mais si nous utilisons également la lettre A, nous obtenons un mot qui vient au russe du latin et c'est le mot mama. Mama. Vous avez deviné ce que ce mot signifie, je suppose, mais ici c'est un autre point intéressant. Vous avez remarqué que je ne dis pas mama, mais mama. Savez-vous pourquoi nous disons mama et pas mama? C'est l'un des moments les plus intéressants et les plus difficiles de l'apprentissage du russe. Ça s'appelle l'accent tonique et signifie qu'en russe, chaque syllabe peut être accentuée, c'est-à-dire celle sur laquelle nous nous accentuons, prononçons plus fort que les autres. Si vous parlez l'anglais ou l'allemand, vous comprenez de quoi il s'agit, parce qu'en anglais et en allemand, l'accent peut également être mis sur différentes syllabes, pas comme en français. Habituellement, pour ceux qui étudient le russe, l'accent est indiqué par une telle icône ou en gras, comme vous voyez. Mais en Russie, dans les livres ou les magazines, on ne les met pas, car on n'en a pas besoin, on sait déjà quelle syllabe est accentuée. Mais vous, en apprenant, mettez l'accent pour qu'il vous soit plus facile d'apprendre de nouveaux mots. Alors, mama. Maintenant, vous comprenez que la syllabe accentuée est la première ma. Mama. La cinquième lettre, c'est la lettre T, qui existe aussi en français et se prononce exactement de la même manière. Faites juste attention à son écriture minuscule, c'est différent. Là, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour enregistrer la cinquième lettre et un exemple très courant. Tam. Tam. Cela veut dire là-bas. Et nous pouvons même écrire une phrase entière. Pouvez-vous imaginer que vous pouvez déjà écrire une phrase entière en russe? Voici cette phrase. A tam, qui veut dire et là-bas, ou un autre mot merveilleux et très fréquent qui se compose de 3 lettres que vous connaissez et qui signifie un chat. Essayez d'entendre ce mot dans la vidéo qui suit. Понятно? Я кот. Ни мышка, ни кошка. Кот, кот, кот. Кот, кот, кот. Donc ce mot est kot. Kot, qui signifie un chat.
Essayons maintenant d'utiliser ces 5 lettres que vous venez d'apprendre. Nous allons parfois faire de tels exercices interactifs avec vous sur le sujet que nous venons d'apprendre. Donc, vous avez déjà vu tous ces mots sauf un. Mettez la vidéo en pause et trouvez ce mot que vous ne connaissez pas. Puis, vous verrez la bonne réponse. Maintenant, la réponse correcte, c'est bien sûr que c'est le mot tact. Tact, qui vient du français et signifie la même chose qu'en français. Lisons tous ces 6 mots. Répétez après moi. Côte, cac, tam, tact, com, mama. Et maintenant, faisons encore une phrase assez complexe que vous pouvez déjà lire et même traduire du russe. Tam mama, a tam кот. Tam mama, a tam кот. Ce qui veut dire là c'est ma mère et là-bas c'est un chat. Ou une autre phrase d'exemple. Как мама. Как мама. C'est une très bonne phrase qui signifie comment va ta mère. Как мама. J'espère que vous avez écrit les 5 lettres avec des exemples et même des phrases entières que nous avons apprises aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, revenez au début de la vidéo et notez pour que la prochaine fois, la prochaine leçon, vous ayez déjà appris toutes les 5 lettres. Rendez-vous dans la deuxième leçon. À bientôt.